peuple sérieux ne peut pas se développer par imitation perpétuelle des cultures et des traditions des autres peuples. Dans le comité d'organisation, il y en a qui parlent le franc 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux que moi. On a donc décidé de commun accord, hein, et là j'étais d'accord que je vais faire la présentation tranquillement en français pour que celui qui maîtrise la langue puisse la faire en franc. On ne va pas écorcher. On est venu pour apprendre, on ne commence pas par écorcher, vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Ah. Donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue au nom de tout le comité d'organisation. Bienvenue à cette première édition de la saison. Alors nous en avons fait 7 la saison passée. C'était à peu près les saisons des éditions test. Nous avons beaucoup appris. Alors là, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris et dans le contenu et dans la forme. Donc aujourd'hui, nous démarrons la première édition de la saison 2022-2023 avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de connaissances dans la généalogie. Le grand privé Mbolani. Avec un peu plus d'expérience en ce qui concerne le VET. Maintenant, il y a Mbolani. Avec un peu plus d'expérience qui concerne tout ce qui concerne EGAN. Venant des Mbolani. Mbolani, Mazan. Mazan, Mbolani. Nyamorekeza Mbolani. Donc je ne vais pas saluer tout le monde parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est là pour ça. Voilà, c'était une façon de vous dire bonsoir et de vous dire que nous allons débuter cette édition. Alors, qu'est-ce que c'est Modzoum Yaba? C'est une plateforme d'éducation culturelle, une plateforme d'animation culturelle, une plateforme d'apprentissage. Personnellement, depuis que nous avons lancé, j'ai appris 2 ou 3 choses que je n'aurais jamais pu rencontrer ailleurs. Donc, merci déjà à tous ceux qui ont participé à la saison passée. Merci à ceux qui viennent pour la première fois. Je vous assure, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Donc, en général, nous démarrons avec un peu d'animation, déjà pour mettre tout le monde dans l'ambiance. On vous rappelle que c'est un établissement de distraction. Vous pouvez commander un jus, vous pouvez le boire, mettez-vous à l'aise. Les tenues, aucune tenue n'est exigée. Vous remarquez, je suis en culotte moi-même. Voilà. Donc, mettez-vous à l'aise. Et puis, apprenez ce que vous pouvez apprendre. Et surtout, enseignez-nous ce que vous pouvez nous enseigner. Couramment. Il n'est donc pas possible de commencer sans remercier celui qui nous offre de façon tout à fait gratuite cet établissement, Monsieur Laurent Motoro Monesengui. En effet, vous me suivez, il a ses représentants. Je salue la loi Mbolani. Je salue DJ Cédric Mbolani. DJ Cédric aussi qui participe depuis le départ de façon tout à fait bénévole. Voilà, il faut le préciser. Donc nous allons démarrer. Je disais que je faisais la présentation en franc. Donc, merci beaucoup. En français. Voilà. Donc celui qui vient après moi vient vous faire la même présentation avec lui et ses mots et sa profondeur. Il s'appelle Venant des Beaumont. Venant, Mazan. Ya. Ça. Amu nava bon. Mova esaba mbolo. Bele mi esaba amu bigatone bobo se batuba nova. Naba zoe mambia biakobo. Bobolo ungumayon. Esaba ini bingo yo boya abaza di nala. Ayon zada. Bobe zinsi na me ayon se da wulante. Imbo da tayon. Zangete Saba, et Saba, nous avons Zangete Saba. Père fondateur de cette ayon. Mazaya Zangete Saba, et Saba Binova au cocotier, avant Mozan Bozomia. Dino Mozomoyaba. Mozomoyaba, Mono, et si les camps. Bingo ten boyo over agami no fumasisi. Bingo wi ande siko le camp en 2015 boyo ni ba ye motumba ba ye mama abisata abibon ya fa bo sisi banana ba kuma ye mama yo ayo boyo over. Ande bingo ma ke na ni fra bingo na abibo dazuki nda siko bingo wi abibo dazuki amu
Bible qui ont, qui fan et vous bingo aussi qui un bon. En bingo zona et une manière de danser, n'a pas besoin de psychologue comme. Et pour Bible qui m'ont psychologue comme non, psychologue en échanger à Sotega, ayo au complexe hispano-lusophone. Et n'est bien pour ma psychologue comme. En bingo zona avant le base qui est psychologue na Asia zoa beaucoup. Bien c'est la nami on bus. En bingo c'était mon zombie yaba. Mon zombie yaba, mon ne bet tuan. Et moi ça a besoin. Nan no zeke ne bobo ni fo aka ne bobo aso anamotolo subana baka yon kofun mo boloba wi yon tena akobofo ngeno wa mona akobo otobusi boloba sil misili be sili embo fa na azepa ye da yafo bozomo ya baba kisane kiba e wona ba oye na zumo nkana fa na azodo na embo da atobego elesi awa mo bimodan e wona ba oye na zumo e wona ba wa na tambo bana bona ba mana so na biso mana man misili wasili você que só ba wa zo so anyambolo bozo bimu we luma bimu bozo kolo ka fa bla kobo mango mazo fila no wa obezimba ye mama tebina na ba siba ya wazo bo no mo wasili misili wenyabo ba be fa be emo da sike yebe wazumbo suwa yebe bola so yefo bina na ba Pierre Claverse no mangoto no aba ne ba leon ina ba lu bo fam ina fo ba bo moluman masuma ba moluman bi kosu ya on fait mbu bien zena sumo ba wi aba lo mazami ko abuzo mi ado bingo subana na imabo ombo wa man e de dambo ombo wa man bien bon bisi sanzamba oba bien oui non fait faire boui et se senti bobo ben bien zo aye imam maman bien quand bien sur Facebook internet Instagram Twitter ne bonne na bo WhatsApp et bo bibo sobo ben bibo pelevana mazamo ye mongomo anaba anomono pakuro ina telvani Amazon le deux mazamo ye mongomo e bo ba ye mochi ye wulate ba le ne pri bangomo me yo na ba le mo ye mongomo me ana manekam na tia mamekam yo en to ba di mazamo ye mongomo bien binga ye en 2004 mota université en première année en sur internet abunze mongokuma ye même maman ana manganya fondation mo il y a un mec qui est sur internet et puis et maman c'est Mialan les trois cas fondation Mobo et Nangobo alors sauvegarder mon amusé à mon bien dit que fait bien calme avant bata on sera calme il y a dit que bien calme il y a pas là et pour pas aussi et de bon balado si on vient go madame de mungo et moi bien calme ya o kidi comment na to va yi na ayefa ka calme venez manga ka kala be nya ko be mi tumo ummo ça que dans la ni bi nya ko be nya ko ummo amam wa kala ne bo bazwa asi donc bina kulmo ye mongo mo mono di bala po ba nganga minanga abi boda e mekido na bo yon batia ma mekam bo ba bini bo fam ko ke ya suwa wo wa na ke wura wo fo pe na ke nza wo fo wa bo fam bo abi bo de bi na fami sozum ayo an kan tenga bo le mininga mazangwa bo le mininga sumazo abi si kizo moi bo le mininga sumazo bon di fe muwi bo na fo ba ni mota musu mo sima ko azo nkana fana azo na ngida zo zemana bom parante se mangel mota mo von yo zo mezin so nkana fana azo do mo e nota mo o le ya milan ngamaza bi kibia bi be ma ba bi kibia wodo donc nga mi nge neva bale no Angelo Ndo azeto ni
Angelo ndo masiki ni anya adzo amu ma emanchi ngima bole bifie mono akulova na mo ka wa mi Angelo ndo eza metambe na yem ango kwa no so no wen na atia ma meka demita to ada ababa akwa no so na yilia ayile no ewo sise wo bo ba ba bimam to ba ko Gabon ba ko ba ko masintan et bah bon abonne fa bo politique te nyeno kim et bo bo abonne fa bo climate nyeno anana amuzuna atie mamekam asuma tilba Canada asuma bo mission akọ mamoya mamofono ngamazam akọ fa la toi akọ fa mama Angelo ndo ta bo so na azebia akene amuje bie ba be no fo Gabon bo bisiki bo fa meta la bona bala bo musique. Donc vous avez un zéro sur la maison à Brennan des moments. Mais ici qui va prendre bien votre et de moment Angèle à vos soeurs à Azébia à Zona. N'ayez n'ayemo et ma manan ma mécan. N'ayez ne d'ailleurs ainsi qu'une mieux ma voix ailleurs. N'ayez d'ailleurs. Comme Angèle est calme de bière pour se sauver. Et moi la balance Sili aussi. Mais mettez à bien vous revenir à nous et on a à bas. Voici le Messie, Oise Wabiso. Il y a un moment Angèle à Yemana. Un bolofo né bolo, un silofo, à moi en bivo soit neuf ans, ça va so et moment en siligi fo et mon oba na e a ebona a yon ye mozamsi zamoka. Botena no fa un kofon bolo ka yu. Non tena a fa a Yemana ko. Bazen ya ina non zombo akobo akobo ngom akobo falatua akobo ikon akobo mama akobo famazona maten ya na azebie azaka ta bia mama teba anatire tundo angaye amazam wankuna zo kone sabaje mayimuna mamezi monno wayene matiza kwa ayema fo et on timi ici ne moda akobo nyana mon sayon mozo bien mon mon saba mais mon saba mon to mon sabzan ayo an kainte mon mongo ne sandun ngo wo ne sabzan o yin bo zan mon bomo e mon no bomo kara ina ngete sabzan ngo wo ne sandun o yin mon ndon so mo so na ngete sandun mai mazam como se va ya Voilà. Donc, on démarre toujours avec une petite animation. Il y a un jeune qui est avec nous. Et moi, il y a quand même 2 ou 3 trucs que je sais dire, enfant. Rassurez-vous. Et moi, il y a Banyabonasum. Amasumna a Djamba, il y a Abondi, et maintenant Abona à Kamboran. Aïbeye, Nick en Kogé. DJ, si tout le monde est d'accord, tu can Nick en Kogé. Ok, c'est bon. Nick, sur la scène. Ya, urban mana crevé. C'est bon, on a bon, maman ni comme quoi, il va tourner à fond. Mais on a dit bien comme. Donc, et c'est ma zie, va dire, on m'a casé à 5 ans. Mais comme madame, ma yana na son mon tobilasi. Mais comme madame, ma yana ni ligi tobilasi. Ana manga tuna ke. Mais c'est bon, ma tilo yo monete, ma tam ko to betar ben bo yo, betar ba yem bo yo. Moranyo a retraite, ka sigaze na yem bo yo te va. Et de la ligi amara ke bienti. DJ. Ya, urban mana crevé. Ni comme Kogé, et le balele. Ma wa kufungwa. ASFM Production. Ya, Richard V. Gege Manoko Jaya Zedika. Wayene Simano no Sigate, on the Galibili de soi. Oh non. When
ye, nous sommes balayés pour l'eau. Moi, je vais encore ma faute de Batalo. Pardon, pique de Batale. On y a quand même. Bon, pique de Batalo. Et pour le mot, il tue au yeux. On pique de Batale. Il doit pas faire, il est au fond. On blanc pique de Batalo. Il dit que Batale. On dit que Batale. Calvile, c'est le banana, on a mis que Batalo, et de nos vanilles maillées. Encore dit que Batale, et mana mondo maillé. On a mis que Batalo, maillé. On a un ballon, quand dit que Batale, et il m'a nous dit encore maillé. Non, et bon du cam, il vous le nom, encore dit que Batale, il me fout, il est bifouane. On m'a mis que tu vas aller, dit que madame, il a mis face, encore dit que tu vas aller, dit que New York, dit que Linda, on m'a mis que tu vas aller, mon moteur maillé, encore dit que tu vas aller, bon maillé, encore dit que tu vas aller, just be mon petit frère, Mota Yandong. Sous l'acclamation. Bonne année. Un peuple sérieux ne peut. Un peuple sérieux ne peut pas se développer par imitation perpétuelle des cultures et des traditions des autres peuples. Abandonner sa tradition, abandonner sa culture pour épouser celle des autres et appeler ça le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. Le monde est une diversité. Le monde est une pluralité. Le monde, c'est la richesse. Je veux me présenter à vous. DJ, mettons...
Quand ma chère, ça m'embête un peu. Bon, l'acoustique. Ma bazo minana. Nga ngai tugo matina awu. Na diga matin. Nga mazada awu. Da diga mimba. Nga ngokeda awu ke. Da diga bibas. Nga ngom da ngom. Da diga nga. Nga mo soda da awu so. Da diga biko. Amone kam. Oui, diga nze. Nous avons les billets. On va les billets voiture en Oshing. On va les dire, nous pouvons les. Il y en a bon et bon, nous pouvons les mettre dans un mois de camion. Et il y a des juillet vers les nanas qui sont l'inébouza. Nous avons besoin de boire, nous avons besoin de où? Yassana. DJ. Les enfants de la mer. Je pense que chaque génération doit retrouver sa véritable mission. Il revient celle-ci de la tenir au mieux de la réussite. Est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre aux autres nations? Non! Sommes-nous sur terre pour subir les humiliations du monde occidental? Non! Et pourtant, nous portons les noms des autres. Nous parlons la langue des autres. Là, l'école nous enseigne l'histoire des autres peuples. Même pour prier, nous faisons dans la légion des autres nations. Peau noire, masque blanc de France pas. Au commencement, ayons les créés devenus créateurs créés et monde. Il donne à chaque peuple musulman du psycho-spirituel projet de communication avec lui. Constatez que la Bible est une civilisation judéo-chrétienne, que la culture juive, la tradition juive, les mœurs des juifs se trouvent dans la Bible. Constatez que le Coran est une civilisation arabo-musulmane, que la culture, la tradition et les mœurs des Arabes se trouvent dans le Coran. Mais même pour le bouddhisme au peuple qui habite l'Orient africain, il est temps de se poser ces questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et c'est quoi le chemin que Dieu a tracé pour nous sur terre? Quand vous réalisez un discours prononcé par le roi des Belges et Léopold devant les missionnaires se rendant en Afrique en 1883, vous allez comprendre que l'homme noir connaissait Dieu avant l'arrivée des hommes blancs sur nos terres. C'est le roi qui disait, je cite, le but principal de votre mission en Afrique n'est donc pas d'apprendre aux nègres de connaître Dieu, car ces nègres le connaissent déjà. Votre mission est de faciliter la tâche aux administratifs et de protéger nos intérêts. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement les textes dans la Bible. Nous commandons fidèles d'aimer la pauvreté comme par exemple aimer les pauvres car au nom de Dieu et à lui. Insistez sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez vos élèves à croire et non à raisonner.
que mon combat est dans le sens contraire. Je m'appelle Manzali Guédou et je suis du peuple Eka. Mina de Wona comment ben Joseph et moi dans le bed je suis en cours de Zamada. Dans les sauvé, dans les coulées, et les guitares qui nous soumettent. Bina sikolo kam. Nga magula o mazuma yengong. Mazuma yengong. Ngong za ngamamba. Bazona. Mazama tu. Nyagula lo mazami mbana. Na azam. Magona wo when long in Nungura, with them would have so long in Canada with them young. Gumyami Mawa Azam Zapuri, my mamma's empty. Let them Mazumina be the Bobeka. Vita when a bombiaso and a gong. DJ. Je verse des larmes de tristesse à chaque fois que je pense à toi, mon frère. Notre père s'est tué au travail pour nous élever avec son champ de cacaoyer. Il a financé nos études du CP jusqu'à l'université. Je m'en souviens encore comme si c'était ce matin. Je vois ses mains rigueuses et sa peau écarlate sillonner les multiples mètres sur moi. Papa s'est sacrifié pour faire de nous des hommes comme il faut. Il a payé des études en Europe, de Simitan, au psychologue. Peut-être, avant sa mort, monsieur, il nous a allégué au village. Il nous a assis pour recommander de notre poids de guérir notre pays, de sauvegarder nos grès et de préserver nos us et coutumes. Mais aujourd'hui, mon désarroi provient de toi, mon frère. Je ne te reconnais plus. Nous sommes les gars. Tu n'es que l'ombre de toi-même, un nègre pur sans contenu. Nous revenons de rien. Te souviens-tu de cet engagé comme tu dis? Moi, le femme du quartier, il y a quel homme? Voici ce soir, tu as couché avec nous tout seul. Et les grands ici, tu as viré ta première fille, maintenant. Les grands raffinés, nous avions. J'entends que tu crames partout, que tu es fait du camp. Mais quel genre de camp aimes-tu donc? Y a-t-il une parodie ou bien de l'hologramme? Qui signifie respect, et dans un sens spirituel profond et envers vénération et adoration. Es-tu toujours un écart lorsque tu venais là-dedans? Es-tu toujours un écart lorsque tu pratiques les rites sono-maçonniques? Maintenant, la famille s'en a tué, toujours un écart. La calambo ne m'a pas comme les moulins, les moulins comme les moulins, les joueurs comme les joueurs comme les camps, les guillemets on est sécurité.
Et moi, je comprends mais c'est qui est lui. Mais comme on comprend, il y a lui. Amico. On a maintenant un homme. Il y a un homme au réveil. DJ, non, mets le son, on respire. Donc je me sens un peu obligé de le présenter pour une fois. Pour une fois qu'il est là. Donc, je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Motogo. La machine vient, s'il te plaît. Alors, cette fois, pour cette édition, le monsieur s'est plié en 4. Je vous assure que quand je suis arrivé à 15 h, le podium n'était pas terminé. Il s'est plié en 4 pour que ça soit à la hauteur. Nous tenons à te dire merci. Je te dis merci au nom de tous. Non, je t'invite à dire un petit mot quand même. Merci beaucoup. Ma famille n'a pas parce que là on mettait mina bouyana d'avant mon gougnon voilà moi na tout bien là dit ma kumfa na espace bible va dire puis continuer na ya pas mal mamté vraiment c'est pour ça ma kumna bible en bas l'espace dit mais il y a que kako nous va bien tout je beau ça na mina y mon bon mina veut bien gougnon vraiment ça nous voulons il n'y a pas de minute à perdre il n'y a rien maman il n'y a bien de il n'y a rien de politique derrière on a tout là parce que on les a à Cabo on a tant de plus si bon que ça c'est chez nous on est malekam ya on va examiner va dire itinant de dessous il y a nous là dit merci beaucoup Laurent. Alors l'autre chose c'est, et ça je pense que je vous l'ai dit au départ, tout ce qui se fait ici, tout ce que vous voyez, toutes les contributions, toutes les actions, toutes les prestations sont faites de façon totalement bénévole. Comme c'est important de le rappeler. Vous avez certainement constaté qu'on a déposé une corbeille. C'est pour aider ceux qui sont venus, ceux qui auront contribué à prendre ne serait-ce que le taxi. On aime tous la culture, mais il faut bien qu'on rentre. Oui. Donc ça sert à ça. N'hésitez pas à mettre qui a 500, qui a 1000 francs pour aider ceux qui auront contribué aujourd'hui à rentrer à la maison. Donc ça c'est la deuxième chose. La chose importante pour laquelle je remonte sur le podium, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a un cachet particulier. Je ne sais même pas si c'est à moi de l'annoncer, puisque je vais parler en français. Je crois que je vais certainement passer la parole à quelqu'un d'autre. Parce que nous avons aujourd'hui quelqu'un de particulièrement puissant. C'est une femme, et venons l'a dit enfant. Je ne sais pas comment dire quelqu'un de particulièrement puissant, enfant. Mais c'est quelqu'un de particulièrement puissant, qui aujourd'hui vient nous parler de quelque chose de particulièrement important. Ça aussi, je ne sais pas comment le dire enfant, mais je vous le dis quand même. Nous nous apprêtons à assister à quelque chose d'extrêmement palpitant. Angonazu. Merci. Nous recevons pour cette édition Maman Angèle Ondo. Mon Angèle Ondo Kumbelengo. Ongongo Ondo Dongo Olikora et Corazue je sonne au Sanambom en Bombou Bomboué Doua. Abonnez-vous le soir. Mais comme Fala, quand on dit Belbé, on va, ma commune,
Namorezing à Sokonja, à Piraïno, Namoyusi, à Valode, la commune à Kombi, à Niamorien, au Konja. Savant, y aller. Jean-Pierre. À Kalaïeb, à sa fois. Biebe Mbama et yon inga kubeso musomo inga kubeso Gutri enya Gutri le linguiste enya ngazona bibobo Bible abui mamovo balu ena radicaux une langue bonne classée na A70 donc yo mono bamba comme ana wa yo wo za mazu et yon fo bebela bui mama fo na ni mamme donc on est payé nya yene fama et dans ce monde mena choisi je disais savant que le professeur Gutri, quand il a étudié les langues, nous a classés dans la même classification A70. C'est que nous avons les mêmes radicaux. Ce sont les préfixes et les suffixes qui changent. Et nous avons aussi beaucoup de rythmes en commun. Donc quand vous êtes là, bon, vous allez capter quelques mots, comme on l'a vu. Vous ne capterez pas tout, mais je parle en français pour que vous puissiez aussi vous approprier de ce que je vais dire. Parce qu'on est tous des écans. L'importance d'une bête chez les écans. Nous allons donc parler cet après-midi de l'importance d'une bête chez les écans. Je vais juste rappeler les fondamentaux d'une bête pour nos frères et sœurs qui ne sont pas des natifs et qui nous ont fait l'honneur de partager avec nous ces moments précieux de ressourcement. Soyez les bienvenus à Medome Yaba, qui signifie les paroles du corps de garde, un espace public où tout commence. Pour bien comprendre la complexité de ce lieu à bas, nous venons d'écouter les paroles sacrées de Zerébom, le grand initié qui, j'en suis sûr, est ici avec nous. En rappel, le Mvet se compose de 3 entités. Les paroles sacrées de Zomungun, le joueur de Mvet, Nkuroyo, et la divine harpe Oyo. L'importance du Mvet dans la tradition, l'enseignement de la parole sacrée. Quelle est cette parole? Mon fils, Madanya nous l'a rappelé ici, et mon fils Priva va nous en parler également. Nous allons d'abord remonter à l'origine du Mvet, parce que dans ce sens, et vous me nga. Pendant les combats, il y en a d'Angwan pour revenir aux origines. Voilà l'objet du Mvet. Voilà la parole sacrée. Qui est Oyona Dangwan? C'est le joueur de Mvet originel. Il s'appelle Oyono Komekan. Son nom de scène est Oyona Dangwan, du nom de sa mère. Fils de la très belle Okomekan. C'est un immortel. Élevé par son grand-père Evidekan, Oyona Dangwan est un guerrier redoutable, Okos. Artiste de génie, il est touché par la grâce divine. C'est l'élu des Yo, à qui il dévoile sa création.
Et Yo lui assigne la mission éternelle de propager ses enseignements en formant des disciples. Le Mvet émane donc directement de Yo. Sa loi suprême est Kave, Kave. Kave, Kave. Condensé de la parole sacrée, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler, à l'origine, qu'on appelle la Targa, existe un être suprême appelé Eyo, indicible, inconnaissable, qui décide de sa propre volonté de s'étendre. Il crée alors l'univers, Atingos et ses expansions. Dans la cosmologie du Mvet, le sixième esprit nommé Zameyemebao est chargé par Eyo de parfaire la création sur la planète Terre et de veiller sur elle. C'est à cette divinité que les camps adressent ses prières. Mais l'être humain étant très impur, ce sont les ancêtres qui jouent le rôle d'intercession pour obtenir les bienfaits de Zameyemebao. Ainsi est née la religion Bieri, ou culte des ancêtres. L'exemple d'Akingos montre aux écans la démarche à suivre pour retourner aux origines, à l'immortalité. La spiritualité écan se compose d'un deuxième volet enseigné dans plusieurs rites. Malheureusement, ces rites ont été détruits par les religions dominantes importées. Ces dernières ont été créées et formatées pour assujettir. Le cheminement ésotérique est donc la deuxième voie spirituelle des écans qui enseigne la quête de l'immortalité par l'ascèse, la connaissance et l'acquisition des lois de la nature. Ce cheminement s'apprend dans les différents rites qui sont, je les cite, si vous voulez les connaître, allez chez les vieux dans les villages. On n'en parlera pas ici. C'est ici. L'apprentissage de la vie sociétale. Sauf l'apprentissage de la guerre, dont le symbole est l'antilope sauf. Ngi, la confrérie des justiciers, dont le symbole est le gorille. Ngi. Ndomba, la danse sacrée qui montre les prouesses du corps humain ductilisé. Bokum, l'animal symbolique est le hibou. Elon, l'animal symbolique est le coq. Zop, l'animal symbolique est l'éléphant. Enigekeng, l'animal symbolique est le chien. Zip, l'animal symbolique est l'antilope des marais. Ojeng, et ça vous ne saviez pas. Ojeng, qui est un rite aussi puissant que le Ngi. Ojeng, l'animal symbolique est l'antilope naine. Les rites féminins, il y en avait. Movung, Nkan, dont l'animal symbolique est la perdu. On constate que les peuples qui ont gardé leur spiritualité sont plus avancés que ceux qui les ont perdus. La spiritualité constitue alors les racines d'un être humain. L'enseignement de la civilisation idéale, qui est le deuxième volet, qu'est-ce que c'est? Après l'enseignement des principes et des vertus, grâce aux différents rites, le Mvet met en scène un peuple d'élus des Yo. Aengon Zormebarmemba. Ce pays apparaît comme le modèle à suivre, la nation exemplaire. Les principes et les vertus qui le gouvernent sont les suivants. Premièrement, Zamiyengon Kaefara, Minatura Wonga, Zamiyengon Kaefara signifie
que les principes cosmiques d'équilibre et d'harmonie président à toute chose à Ngo, équilibre et harmonie. Et ça, Akomamba le rappelle quand il faut désigner l'adjoint d'Engamon d'Or aux fonctions de veilleur de l'univers. Reportez-vous au tome 3 de Tirando. S'agissant de la représentation des grands lignages, oppose le commandement d'Engon, c'est là où Akomamba enseigne Kave, Kave et Zamiyengon, Kaifara. Le consensus où le pouvoir circulaire est de mise dans ce pays, il s'oppose radicalement au pouvoir pyramidal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de prendre une décision à Ngong, le pouvoir spirituel d'Angumbero se concerte avec le pouvoir exécutif d'Akomamba et d'Engamondo et le pouvoir économique de Nzamotu, l'homme le plus riche de l'univers. Rien ne se décide sans que ces trois pouvoirs ensemble, dans le grand conseil des mondes, ne prennent la décision. Mais après avoir consulté les ancêtres. Alors que nous, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce qui nous est imposé par l'Occident, c'est le pouvoir pyramidal. Un grand est en haut et tout le reste est en bas. À nous, ce n'est pas ça. C'est ça qu'on appelle Zamiyengo, Kaifa. Tout le monde doit être présent pour prendre le consensus et soit ayant le Le deuxième principe de la civilisation idéale d'Engon, c'est Edzamomor Azengon Kawuntuk. Edzamomor Azengon Kawuntuk. Et ça, c'est une loi qui a été révélée à Worozok, la place publique d'Engon, par un coup d'arme qui demande à Ngonendon de se désarmer na Keluman Zominzimoba. Zamiyengo et Zamora Djengo Kaoutou. C'est le deuxième grand principe d'Engon qui est résumé par cette loi. Les requêtes du peuple d'Engon sont étudiées et prises en compte pour les satisfaire. Les dirigeants d'Engon ont le devoir de satisfaire toutes les requêtes des populations. J'appelle ça la civilisation idéale. Troisième loi, Akomonga, ou la quête de la perfection. Akomonga est le symbole de la quête de la perfection physique, mentale et spirituelle. La perfection physique ou la beauté est célébrée par les écans. La laideur est semblable à une indignité, une perversion de la nature. Leurs guerriers, leurs épouses et sœurs sont toujours très beaux. Et vous le savez. Cependant, la puissance physique et mentale a la capacité de gommer la laideur. La capacité physique hors du commun, le montre des guerriers qui ont su développer des capacités physiques quasi inhumaines. Il n'y a pas très longtemps, ces états pouvaient être atteints par des maîtres écans. Vous le savez, quand vous avez combattu
les Français, il y a 150 ans, vous les avez battus plusieurs fois. Parce que à l'époque, vous étiez comme les écrans, les immortels. Les yogis en Inde le font encore. Ça, vous le voyez sur les réseaux sociaux. En vérité, tout est question de volonté. La quatrième loi se ferait ni l'amour divin, je le ferai ni. Le sommet de l'immortalité est atteint lorsque le quêteur connaît la grâce de l'amour envers la création. Engondo et Mzamotoulou sont les deux Aengon qui pratiquent cette vertu cardinale. Akomamba a du mal à le comprendre encore. Si vous regardez bien le tome 3, Sira vous l'explique parfaitement comment Akomamba se retrouve avec deux personnes en lui. Quand il faut écouter un Kenamessi, l'espace-temps. Nous allons voir la troisième grande importance, c'est le Mbet art total. L'Ambet n'est ni un proverbe, ni un dicton, ni une joute oratoire, ni une danse, ni même un conte. L'Ambet est la somme de tous ces genres littéraires. Mbet et le Mameuse. Il utilise la langue la plus belle, la plus élevée. C'est le sommet des arts de la parole. L'épopée grandiose, sublime, l'art total où le verbe fusionne avec la musique, la divine art. C'est pas la art musicale, non, c'est la art. Parce que chaque fois qu'il s'agit de nos choses, il faut toujours que ça soit minoré. Vous le savez. C'est la harpe qui descend des musiciennes des temples d'Égypte. Mais il a fallu la remodeler pour les besoins de Amata, l'Exode. L'autre nom d'une fête est Anzang, le Nzang, l'arbre de musique, qui ouvre une autre porte. Le Lommeberg, pour cette autre porte, vous irez voir les joueurs de Mbet, vous expliqueront ce que c'est Anzang et Menzang. Je ne suis pas joueur de Mbet, je suis seulement exigé. L'espace-temps où le conteur et l'auditoire complices communient dans la même ferveur, semblable à des cuillères. Nous venons de le vivre avec Madamaïa. Nous avons repris en cœur, non? Si un Kouroyong est devenu un virtuose et Flaboboum, il met à profit ce temps du deuil, parce que le Mbet se joue aux funérailles et au retrait du deuil. Il met donc à profit ce temps du deuil pour en faire un moment privilégié d'introspection. Le moment propice où l'être humain s'interroge sur sa destinée. Madame Aya nous l'a rappelé ici. Qui suis-je? D'où je viens? Après ma mort, où irai-je? Voilà le questionnement existentiel de l'être humain. L'importance d'une Mbet chez les écans modernes. État des lieux d'abord. Il faut toujours un état des lieux. Le mot paouin est dérivé du mot fan, mal prononcé par les Allemands. Ça, nous l'avons découvert au CNRS
au laboratoire qu'on appelle le Lacan à Paris, où je travaille avec des collègues. On l'a attribué à tort à d'autres communautés du Gabon qui ne se retrouvent pas dans le reste des 4 pays habités par les femmes. Les Famboul-Beti sont issus des mêmes ancêtres à Firkara, on nous l'a dit ici. Ce dernier aurait un lien de parenté avec le grand conquérant Djoulkara Naini de l'Afrique de l'Ouest. À Firkara, Djoulkara. Djoulkara Naini de l'Afrique de l'Ouest, qui est peut-être le nom islamique d'Alexandre le Grand. Il a été désigné par Dieu pour régner sur toutes les choses. Nous les chercheurs, nous allons très loin en Afrique de l'Ouest, en Égypte, en Éthiopie. Je vous ai parlé de la dernière fois de l'Amérique qui était écrit et parlé en Éthiopie depuis plus de 2000 ans. Sur celui qui voulait vous raconter les bobards qu'il avait développé et l'écriture. Je passe. C'est les Makoui. Donc ceux qui veulent creuser peuvent le faire parce que nous sommes tous ici des chercheurs et constructeurs de notre identité. C'est ça. Il y a une quinzaine d'années à Paris, les Famboul-Beti, et j'étais parmi, ont décidé de changer ce nom de Paouin qui rappelle trop la colonisation. Ayant en partage le Mbet, ils ont décidé de s'appeler Ekan. Il y a une quinzaine d'années. Cela traduit leur désir de retrouver leurs racines. Le mot Ekan vient du nom de l'ancêtre nommé Ekana. Ce mot dérive du verbe Akan, qui a plusieurs sens. Célébrer Dieu, respecter, peindre, écrire. Les immortels Ekans cumulent la dévotion, la piété, la connaissance et l'art. La société postcoloniale Ekan est marquée par la destruction systématique de tout leur héritage culturel taxé de diabolique par les religions dominantes. Tous leurs savants, philosophes, médecins et autres penseurs sont assimilés à des charlatans, des obscurantistes qui véhiculent des mythes. En attendant, ces mêmes personnes viennent s'initier à nos rites, s'approprient nos connaissances scientifiques, qu'ils découvrent, achètent nos reliquaires et masques rituels à coups de milliards. Qui est fou? Qui est fou? Il y a un bon an, on a bradé son à coups de milliards. Qui est fou? Ils ont été. Le gouffre d'ignorance organisée, j'ai emprunté ce mot à Omotu de Kalala, le grand humaniste africain. Le gouffre d'ignorance organisée, c'est la stratégie mise en place par eux pour continuer à nous maintenir dans l'ignorance et s'approprier nos savoirs. Ils falsifient l'histoire multimillénaire et camp pour nous maintenir dans la domination culturelle. Nous ne parlons même plus nos langues. Leurs instruments d'anéantissement, je suis désolé, systématiques sont
les religions et la scolarisation, détruisant ainsi la racine pivotante de notre civilisation. Seul a survécu dans le domaine spirituel le Mvet. Pourquoi? Il était assimilé à une danse de femme, à un conte. Lisez Tri, vous allez voir ça dedans. Il pensait que le Mvet était une danse. Heureusement qu'ils l'ont assimilé à ça. On aurait même pu le Mvet aujourd'hui. Les camps modernes et le Mvet, ce que nous sommes là aujourd'hui. Les camps modernes désespérés s'accrochent au Mvet. Le seul et unique lien en colonie qui le relie encore à ses racines. Je disais que les camps modernes désespérés s'accrochent au Mvet, le seul et unique lien en colonie qui le relie encore à ses racines. Même s'il a perdu le sens, la compréhension de tous les savoirs véhiculés, il se délecte de la belle langue du Mvet en écoutant à tout bien. Il savoure les belles mélodies de Mbomeko, le surdoué parti trop tôt. Les rares et Sibamelo, les grands initiés, méditent les enseignements de Zungema et de Yimondo. Vous, moi, aujourd'hui, au cocotier, que faisons-nous là maintenant? On écoute le vous, moi, aujourd'hui, au cocotier, que faisons-nous là maintenant? Nous nous retrouvons ici et maintenant pour tenter de reconstruire notre identité spoliée, détruite, anéantie. Pour cela, nous faisons appel au Mvet spirituel. La variante Ngwanmanekum, enseignée par une femme nommée Okoresila, d'Abamayo à Medina. Elle avait pour disciple Eyumandong de Guinée équatoriale et Assomongonela du Cameroun. Elle a participé aux 2 festivals des arts nègres à Dakar et à Abidjan. Quant à la variante des bancs de Mungiri, de Zungema, avec tous les disciples que Mwazamaï a nommés ici, notamment Kirambitou, Mwazamaï a ici présent, nous la partageons avec bonheur, cette variante. Notre passion commune du Mvet nous unit. Elle nous redonne courage dans les épreuves de la vie. Le Mvet nous replace, je répète, le Mvet nous replace dans l'axe du temps primordial des lieux. Ensuite, nous sommes maintenant conscients que le Mverekan descend des temples d'Égypte et célèbre la surhumanité des pharaons, hommes-dieux. L'immortalité n'est pas un mythe. Elle s'acquiert du vivant de l'être humain. Les temps engagés dans la quête sans fin de l'immortalité. Les quêteurs d'immortalité que nous sommes ici, nous les mortels, là, les écans modernes, sans formation initiatique, sans éthique, sans discipline, comment ferons-nous pour nous approprier ces savoirs, ces connaissances, dans le délabrement spirituel qui nous caractérise? Nous qui avons cantonné le Mvet au rang de récit profane pour amuser les gens à l'occasion des conférences, des retraits de deuil folkloriques et autres démonstrations,
qui avions fait du MVET un objet de recherche pour se prévaloir sans vraiment y croire. Nous qui en parlons aujourd'hui sans connaître la tradition des rites que nous condamnons par ailleurs avec des normes importées, nous qui préférons apprendre la tradition par les réseaux sociaux et ne voulons plus nous astreindre à la transmission rituelle à cause de ces exigences éthiques garantissant la sacro-sainte loi qu'aveu. Pour ne pas conclure. Cependant, nous avons enfin compris que le VET donne des réponses aux questions existentielles de l'être. Savoir d'où l'on vient, c'est important. C'est un bon commencement. L'être humain est la seule créature qui se pose la question de savoir d'où il vient. Depuis la préhistoire, l'être humain tente d'expliquer l'origine de l'univers de deux façons. Par la spiritualité qu'enseigne le MVET et tous les rites déjà évoqués. Et grâce à l'enseignement des connaissances scientifiques autrefois dispensées dans des espaces protégés au cours des rituels. L'acquisition de la connaissance obéit toujours à des contraintes éthiques pour ne pas mettre le savoir à la portée des méchants et des insensés. Nous avons l'exemple d'Einstein quand il découvre la scission de l'atome pour fabriquer la bombe qui aujourd'hui a décimé le Japon et peut faire peur à tout le monde. Einstein a découvert la scission de l'atome. Les méchants et les insensés s'en sont servis pour dominer le monde. C'est pourquoi le savoir africain conditionne la connaissance à l'éthique. L'éthique, c'est quoi? La morale. Les camps étudient ainsi l'astronomie, la chimie avec la médecine traditionnelle, la physique moléculaire et la physique quantique, telle l'ubiquité, la dématérialisation, l'architecture et les mathématiques. Parce qu'on nous a fait croire que nous ne connaissions pas tout ça, alors que tout ça vient de chez nous. Que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Libye, que ce soit en Égypte. Ils se sont appropriés le théorème de Thalès. C'est pas le théorème de Thalès. Enfin, écoutez aujourd'hui, il dévoile tout. Savoir où l'on va. La présence de Monécan sur Terre est temporaire. Il le sait. Il doit mettre à profit ce temps-espace pour pratiquer le juste, le vrai, le beau, se parfaire. Ngam, célébrer Dieu et ses ancêtres, tels qu'enseignés dans tous les rites. Ngam, aimer et protéger ses frères et sœurs. Ngam, Ngam, faire le bien, le partage, la solidarité. Aussi, pourrait-il espérer rejoindre l'Ayat ou même le Niema? Niema, c'est le paradis, s'il a réussi sa quête. Le mot de fin? Non, le MVET n'a pas de fin. Je disais que le MVET n'a pas de fin.
nous dit ceci, le joueur de Mbet enseigne les paroles du sanctuaire la journée. Ainsi est définie la première mission du Mbet, enseigner la parole sacrée. On rappelle, le Mbet est un rite de mort qui aide le défunt à poursuivre son voyage vers l'au-delà, ses origines immortelles. Monécan, c'est d'où il vient. Il est une parcelle divine émanée des Yo. Comme les autres créateurs tels Akinos, il aspire à retourner à ses origines immortelles. Il fait partie du tout. Abimité. C'est juste pour... Je vous communique le principe. Une question, il faut vraiment que ça soit une question. D'accord? Le principe, c'est de se présenter et de poser sa question. Si vous avez des développements à faire, je vous prie de bien vouloir attendre la phase qui est prévue pour ça. Pour cette fois, posez la question de la façon la plus simple possible. De sorte à ce qu'on puisse les noter et qu'elle puisse y répondre. Nous allons donc aller tour par tour par rapport à la liste que j'ai faite. Voilà. C'est mon frère venant de Bourgogne qui va gérer le questionnaire et moi je vais m'occuper de distribuer le micro à ceux qui doivent poser leurs questions dans le venant. Mais là-bas, avant le mois de devant, des novices pour les musulmans, des tchakos, les 8 semaines, à mon beau-frère, à l'eau souvent, à l'eau de Barnabie. Mais c'est le temps de et on confond mon balabawi, autant à Tobaya, Yabla, Ganon, voici le Monsili, au Tomsi. Mbona no suna hier à Tomsi. Binanengung, là. Ya. Mazam. Bisa leva. Nous bien.
Ma famille Akiba, ma famille Sambolo, ma brave Kaiser Akiba hier, ma communication à Mandiaboy. En 2020, ma Akifa Kobaya. Mais dis-moi comme dans notre soeur, nous a, quand on est bien dit, on se sentit des mal. Belle maman a l'air, maman a zoé, maman ne tombe les mots à quoi madame. Maman s'en est encore, ça va nous avoir bon temps. On a un cinéma comme si on a ouvert un cinéma si on a. Quand tu as encore à dos, je recherche d'abord un peu. Mais comme en tant que chercheur, Gumina un petit commentaire ou un rapprochement entre la théorie à Kingos et la théorie du Big Bang, la cosmologie. Est-ce que vous avez fait un rapprochement? Est-ce que vous avez fait un commentaire là-dessus? Mais bref, aussi sur le concept, non, c'est dans le même sens, hein, le concept Kavo-Kaver. Il se retrouve aussi dans la Bible, l'Apocalypse, où il est dit, de ce que je vous ai enseigné, c'est l'ange qui dit ça à Jean, l'apôtre Jean. N'enlevez rien, n'ajoutez rien. Est-ce qu'il y a des rapprochements avec ces deux thèmes? Merci. Donc, nous allons retenir la première question. On va répondre, voilà. Ok. Ah oui, merci beaucoup. Adama bébé, Atingos, c'est la théorie du Big Bang. Ma quoi, enfin, ou bien ma quoi, Abale tiranga le biais de livre nité atara et vous me et you il a mon corps et vous m'allez uyona dangwan ananga minanga zona mazukum mazu mamel mazukum mazufone assisa parce que assisa ni l'ennemi. Bato bien anga sumano ano boule abelin anaki qui devait anaki ngoza ne l'or ngoza un peu l'or et cuivre parce que l'or et le cuivre viennent des métaux sacrés, des métaux alchimiques. Ce sont des métaux sacrés parce que moi, je suis sur le plan à se transformer, à vendre. C'est pourquoi à Kingozanga sur le Laban, avec l'intelligence, la connaissance, Nanga Manela. Maintenant, nous domine à deux va. Et on va se faire, mini d'Aura de masque Nji. Mini d'Aura B. Pour le masque Nji, vous êtes fâché en disant que les Blancs ont acheté le masque Nji, mais vous-même vous avez refusé le Nji, non? Pas vous avez dit que c'est les trucs du diable. Pourquoi vous vous fâchez encore quand les Blancs achètent ça? Voilà. Donc à Kingos, ils prennent tout chez nous, tout. Depuis nos connaissances de la phytothérapie, ils viennent même maintenant se faire initier au Ouija, là, au Cap Esterias. Qui est fou? Là, tu vas acheter un masque à 1 milliard et quelques, et tu ne connais pas ce qu'il y a dans le masque là. Qui est fou? Ils connaissent. Ils ont toujours, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont cassé tous les nez des statues des dieux. Jusqu'au Sphinx, Napoléon a pris il va le terme,
Samba, je ne sais pas. Bouinti. Inge va durer très fort. Le canon, il a tiré 1000 fois sur le nez du sphinx pour casser le nez parce que le nez était épaté. Toutes les statues des... Alors, donc, ils savent. C'est pas le vêt qui... moi, j'aime pas ça. On compare le vêt à la religion. Non, 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 à la chrétienté. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais ils ne l'avouent pas. Donc directement la deuxième question, Simon Aloro. Simon Aloro. En franc ou en français? J'ai seulement un niveau supérieur. Comme il y a quand même des amis du sud qui sont là, je vais essayer de m'exprimer en français. Bon, je disais, c'est la deuxième fois que je vois un gros livre comme ça qui ressemble à la Bible. On me dit que c'est l'Ombette. Et curieusement, il ressemble vraiment à une Bible. Malheureusement ou heureusement pour moi, la réponse à une partie des réponses à ma question est déjà donnée lors de la réponse à la première question. Moi, je ne pose que la deuxième. Donc, c'est l'Ombette. C'est la Bible qui s'inspire d'une bête. Donc, je comprends par là que peut-être que je n'ai plus besoin de lire la Bible pour comprendre le monde ou bien pour opérer certains miracles. Je n'ai qu'à me référer aux bêtes pour régler certains problèmes de la vie, voire même des miracles. Je peux les opérer à partir du bête ou certains propos du bête. Le bête me suffit pour opérer des miracles dans cette vie-là. Question. La question. Les prêtres opèrent des miracles à partir de la Bible. Les Nganga opèrent des miracles à partir de ce qu'ils ont. Est-ce que moi, à partir du bête, je peux opérer aussi certains miracles? D'accord. Merci. Ah, Simon. Iwako Mazenga, tu as beaucoup de là. Un peu, hein, mais je comprends. Au village, on se méfie des miracles. Mais ils ne condamnent pas les miracles. Parce que c'est de la magie. C'est pour les naïfs. Les miracles, c'est fait pour les naïfs. C'est ça. C'est tout. L'enfant est un homme qui croit en lui-même. D'abord lui-même. C'est pourquoi va communier. Va communier en toi-même la force, l'énergie qui. C'est cette force, cette énergie qui fait que tu es un homme Dieu. Tu n'as pas besoin de miracles. C'est pourquoi les pasteurs là, vous finissez vos femmes et vos filles et vos enfants. J'aurais tellement voulu moi-même y répondre. Merci beaucoup, maman. Monsieur Boumbi. Merci. Je suis, comment dire, je suis étudiant au département d'histoire et archéologie, parcours histoire à l'université de Mabongo, et je me nomme Boumbi. Donc je vais faire taire mes prénoms parce qu'on est dans un contexte culturel. Ma question, l'emploi de madame, va dans le sens des rites. Par exemple, moi je suis de coutume au Bamba. Dans la coutume au Bamba, les femmes sont à l'origine des rites, mais par la suite elles sont écartées. Est-ce que c'est
la même chose chez les femmes? Quelle est la place spirituelle que jouent les femmes dans les rites fonds? Merci. Dans la généalogie femme, elle a créé des rites, c'est vrai. Chez nous, on vous l'a dit ici que un homme n'est un homme que quand il a épousé une femme, vrai ou faux? Ouais. Nous sommes vos mères, nous sommes vos sœurs, nous sommes vos filles. C'est nous qui vous portons dans notre ventre. Nous vous donnons notre sang, nos os, notre énergie. Vous êtes une émanation de nous. C'est normal que nous créions les rites puisque nous créons la vie. Mais la femme donne la place en priorité à l'homme. C'est une marque d'amour et non de soumission. Tu aimes ton mari, tu le mets devant. Tu aimes ton frère, tu le mets devant. Donc, il y a des rites femmes, il y a des rites féminins de femmes. Le vêt, les gens pensaient que les femmes ne pouvaient pas se le faire, le vêt, c'est faux. Après, au Yona d'Angwan, selon la généalogie de Zengema, il y a Brano au Yona d'Angwan. C'est Milan qui suit le grand au Yona d'Angwan, qui est un immortel. Vous croyez que cette femme-là était petite? Pour suivre au Yona d'Angwan, pour succéder à Oyona d'Angwan. Donc, le débat n'est pas là, homme, femme, c'est qui a la capacité et la possibilité. Les femmes se marient dès 14 ans. Elles vont apprendre le vêt comment. Elles ont le mari, les enfants, elles ne peuvent pas aller de village en village apprendre le vêt. C'est seulement une affaire de temps, c'est tout. Moi, j'ai dû attendre longtemps que mes enfants soient grands pour apprendre le vêt. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Il n'a pas de fin. Je crois qu'elle nous l'a assez bien répété, le vêt n'a pas de fin. Alors, il était prévu 5 questions. Ouais, c'est bon. Heureusement. Alors, la 5e question, le monsieur a déjà eu sa réponse. Vous voyez à quel point c'est limpide. C'est bon. Donc, nous allons tranquillement terminer cette phase de questions-réponses liée au thème qui a été abordé aujourd'hui, l'importance d'une vête chez les écans. J'espère que je n'ai pas écorché. Donc, bonjour, Dimanao. Yonozu là, le moment Angèle au bord. Aboula n'a côté aussi. Je parle juste là. Yonozu là, le moment Aboula côté aussi. Aboula côté béton. Merci beaucoup.
bon, un batteur, il y a un autre, il faut faire les bons, pour moi, on va mettre un coup, mon enfant m'a tombé, ça m'a fait, il va le faire la mort, ma soeur la mort, et comme on tout ma face, ma semaine dans mon frère qui reçu, il n'a pas le vrai, ils sont ici, il y a des bons, tu vois, une grande colonel, tout mon frère est capitaine, on va mettre un coup, mon enfant est bien, maintenant, en connaissant l'homme, pour moi, capitaine, la carrière madame, c'est les gens là qui ont pris la balle, la sire aussi, c'est ma voix. Toutes les ethnies, tous les peuples du Gabon doivent organiser ce genre de retrouvailles. Je remercie les personnes qui ont fait le déplacement. J'ai ma famille spirituelle qui m'accompagne. J'ai aussi les frères spirituels qui sont venus de Silayo, Nkolzam et Noura. J'ai aussi envie, parce que je suis ravi d'être là, de saluer des personnes que j'ai observées, que j'ai écoutées pendant longtemps et partager le même podium, la même scène que ces personnes, pour moi c'était un honneur. Je pense à mon aîné, voilà, c'est de lui. Il entre au moment où je parle de lui. Vous avez vu comment ça se passe? Les choses de l'esprit. Yeah. Un bon de Mozart. Un bon de Mozart. Monte sur le podium, mon frère. Voilà. Voilà, je te donne 2 minutes. D'accord?
Ombolani, ma volo le montagne che soit qui va, amu et ma matière allez, abi borodati emo et on dit to radi, à tout de la ouama va, vous me tenez là, moi je me fais là. Je vais essayer de parler en français, parce que c'est déjà la langue de communication qui a été utilisée depuis le départ. Je suis ici ce soir pour annoncer à la communauté ECAN que l'association Emo Milan organise du 3 au 7 décembre le congrès culturel ECAN. C'est un congrès culturel qui va réunir 3 pays, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. La première édition. La première édition aura lieu à OIM. Et je vous donne cette information parce que je suis le coordinateur national de ce congrès. Donc, les choses sont organisées de telle sorte que chaque pays a une coordination et au-dessus de nous, il y a un coordinateur général. Donc, il y a eu déjà plusieurs réunions ici à Libreville. La prochaine aura lieu ce dimanche. Le lieu n'est pas encore déterminé, mais la bienvenue est souhaitée à tous et à toutes qui sont ici. Voilà, je vous remercie. Osu, quel est donc le menu? Quel est le menu culturel que je vous propose pour les 30 minutes qu'on m'a donné? Alors, il y a naturellement une introduction. Il faudra quand même vous préciser certaines choses qui expliquent le travail qui a été réalisé. Ensuite, je vais entrer dans le vif du sujet avec la première généalogie qui existe et qu'on retrouve chez nos frères, les petits Bonanga. La deuxième généalogie, c'est celle que nous connaissons plutôt ici, dans le sud du Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo. C'est la généalogie Africa. Vous entendez souvent Africa. La troisième généalogie, c'est celle que nous avons réalisée à la Fondation Lebeuil. Après avoir fait une analyse critique, nous avons essayé d'apporter quelques corrections sur la base des recherches que nous avons menées et des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas justes et qu'il fallait absolument corriger dans chacune des deux autres généalogies. Enfin, avant de conclure, je vais faire quelques recommandations. Car il importe que pour la jeunesse africaine, la jeunesse ECAN, ceux qui ont encore la connaissance puissent la mettre à disposition de façon écrite pour qu'elle ne soit pas perdue. Et que cette jeunesse en perte de repère sache quelles sont ses racines. Ceci nous paraît fondamental. DJ Tinosu, que dire en guise d'introduction que l'association culturelle à laquelle j'appartiens se dénomme Fondation Lebeuil. Elle a été créée en 2008, officialisée au ministère de l'Intérieur pour que nous puissions avoir nos activités légales dans le territoire. Cette association a pour président fondateur Tira Obiango Bono, mon père Eba, et en même temps mon maître culturel, qui n'est pas là, qui est en retraite dans son village habitant. Quant à moi, je suis le secrétaire général, le script, le Yemongo Mombe. Nous avons constaté que de plus en plus de jeunes, et même certains hommes âgés et femmes âgées, ne connaissent plus leurs origines. Or, c'est fondamental. Et je suis persuadé que dans cette salle,
très peu seraient capables, comme l'a fait notre maman Godjen, ou bien mon oncle, de décliner leur lignée généalogique sur même 5 ou 6 générations, très peu. Alors qu'avant, c'était une chose naturelle, comme lorsqu'on se prénomme, dans son prénom chrétien. Même si cela ne plaît pas à qui a sort, et je crois qu'il a bien raison. Nous allons décider dans l'association de restaurer la culture écan. En faisant quoi? Mais en ayant cherché les informations auprès des vieillards, auprès des têtes blanchies, ceux qui ont encore la connaissance. Nous avons certes lu, mais nous avons voulu accéder à la connaissance orale des anciens, ceux qui connaissent encore. Surtout que ce sont ces questions-là de généalogie qui ne sont pas très souvent expliquées dans les livres d'histoire, les livres de culture. Nous avons fait ce travail et nous sommes en train de le promouvoir. Nous sommes en train de le promouvoir et nous le diffusons pour que le plus grand nombre puisse accéder à cette information que souvent les initiés avaient. Et nous pensons qu'ainsi, si les gens décident de recevoir cette information culturelle, de l'accepter, de retrouver leur identité, alors ils peuvent préserver la culture écan. Excusez-moi, on est étant tout à fait d'accord qu'ici et avant tout un bar, étant tout à fait d'accord et avec tout le respect que je dois à tous ceux qui sont venus simplement pour voir leur bien. J'apprécie cette note adressée à ceux qui font leur propre conférence là-bas. Cela témoigne naturellement l'intérêt qu'ils portent à la culture. On en est bien conscient. Nous qui voulons accéder à la connaissance culturelle, à la civilisation écan, qui a été déstructurée, détruite par les traumatismes successifs que nous avons connus, l'esclavage, la colonisation et maintenant la néocolonisation, nous allons poursuivre dans les œuvres que nous avons essayé de réaliser. Dès l'instant où nous avons disposé de la matière, de la substance. Alors, certains ont eu l'occasion de lire la bande dessinée Aldemundo Rico, qui est un des 2 récits du conteur de Mborion, qui s'appelle Emmanuel Bomekobiko. Et comme l'a dit ma maman, qui est parti trop tôt et qui était un virtuose de l'oignon. Donc cette bande dessinée, elle existe, elle n'est plus en vente. Nous sommes sur le point de faire une nouvelle production. Et quand cette bande dessinée sera à nouveau disponible dans les kiosques, nous vous assurons que vous aurez l'information, peut-être même ici, nous viendrons la vendre. Nous avons aussi réalisé un opuscule sur la mort. Chez le Toumoun, nous disons qu'il y a 2 choses que les Toumoun connaissent et qu'ils maîtrisent. C'est la mort et le mariage. Donc nous avons décidé d'expliquer comment jadis, nous traitions la question mortuaire avec la réalité du protocole, des procédés et la réalité symbolique qui entoure ces différents protocoles. Nous avons réalisé, et Madame Zuentou l'a dit, près d'une 50aine de vidéos. Vidéos où vous voyez des vieux, des femmes, des hommes qui nous ont livré les secrets quand on est parti les questionner. En Guinée équatoriale, au Cameroun et dans les provinces étant du Gabon. Une 50aine, beaucoup sont décédés. Je pense par exemple à mon père, le général Moumoumbé, ou bien à Bébé Simongan, ou bien même à Ekongema Jean-Marc qui nous a quittés cette année. On les a tous filmés avant qu'ils ne partent. Et aujourd'hui, nous avons une page Facebook pour les jeunes qui veulent accéder à l'information depuis le poste Unisson, au Gabon ici ou à l'étranger. Et on a une chaîne YouTube où vous pouvez accéder à ces différentes vidéos. Nous avons 10 ouvrages en préparation, 10. Nous avons un ouvrage sur le royaume, les aspects que la maman a abordés, mais également d'autres aspects. Nous avons sur la généalogie décidé de saisir 9 millions, sur la centaine qu'il y a, 9 millions. Mais nous voulons présenter cela de manière à ce que, quand on va désormais parler d'un haïon, on puisse savoir qui est son ancêtre, où est-il né, quels sont les premiers Nombok initiaux. Nombok, c'est donc le clan à l'intérieur de l'haïon.
Et vous savez que la somme des clans donne la lion. Comme la somme d'un débot donne vos. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que chacun pourra savoir qui est son ancêtre fondateur, qui sont les différents Monvok initiaux, quel est le Monvok auquel il appartient, quelle a été ou bien quelles ont été les migrations de l'Aïon depuis le moment où il a été créé jusqu'au moment où on se situe là aujourd'hui, et quelles sont les anecdotes qu'il y a, notamment les noms que l'on retrouve dans différents millions. Donc c'est ce travail qu'ils sont en train de faire sur 9 millions. Et naturellement, il est prévu d'autres opuscules qui porteront sur d'autres millions, naturellement. Cela, c'est pour mettre à la disposition, de manière écrite, au plus grand nombre, ce que quelques passionnés de culture, quelques érudits ont comme information. Et puis il y a également les noms, comme disait Pierre Sort, les noms étant leur signification, le sens étymologique d'un nom. Une femme qui s'appelle Tsam. Tsam vient du coup, Tsam vient peut-être du verbe akta. Donc c'était une femme qui aime gaspiller. Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Quand Pies en parlait, certains ont peut-être voulu considérer avec beaucoup de sérieux ses propos. Il y avait même quelques contestations derrière. Quand il disait que les noms souvent portent des charges. Ces charges sont des entités. Oui, je n'ai plus le choix. Si je veux continuer, je dois demander pardon à ça. Oui, j'ai osé critiquer ça. Elle-même sait qu'elle gaspille. Elle était dans son coin tranquille. Tu viens maintenant, tu prends son nom, tu mets sur rue de tout le monde, tu la critiques. Elle a frappé. Elle a frappé. Donc je demande pardon à Tam, publiquement. Je m'humilie devant Tam. Je m'humilie devant Tam, je demande pardon. Elle a pardonné les sœurs, toutes les femmes qui sont dans la salle, pardonnez-moi. La Tam spirituelle m'a frappé, je demande pardon. Et j'espère qu'on va pouvoir reprendre sous sa bénédiction. Hein, non? Voilà. La prochaine fois, je vous savez qu'encore critiquer une femme. C'est pas bon. Je vais lui prendre même un homme. Ça a été peut-être moins violent. Violent. Bon. Donc, je demande vraiment à ceux qui sont dans cette salle de suivre ce qui se dit avec beaucoup d'attention. Nous avons pris beaucoup de temps pour réaliser ce travail. Nous avons pris plus de 10 ans. Nous sommes partis voir des vieux en Guinée équatoriale. Nous sommes partis voir au Cameroun, dans tout le Wellington. Nous les avons filmés. Et après nous avons confronté l'information. Et lorsque l'information nous semblait pertinente, juste, nous avons estimé qu'il fallait donc la communiquer. Naturellement, il faudra qu'il y ait une validation. Et la recommandation, je suggère un mode de validation. Donc, nous en étions à Bigola. Il y a Minkara et puis les proverbes, quand Tam nous a interrompu, et a exigé des excuses publiques. Je pense avoir formulé humblement. Donc, nous pouvons poursuivre. Osu. DJ. Non, reprends. Reprends, à l'arrière. Tu es allé trop vite. Voilà. Tu as pu une fois. Voilà, appuie. Non, recule. Recule encore. Voilà, maintenant appuie. Non. Non. N'appuie pas sur la flèche. Appuie sur la grande barre. Ça suffit. Recule.
voilà, avec mon frère. Oh, bien sûr, la dernière. Bon, là, recule là. Donc, je vais d'abord vous présenter, vous l'avez vu, de façon imagée, pour que ça imprime votre mental, votre cerveau. Je vais le faire de tête, pendant que le système également vous donne le visuel. Madame, Ossou. Alors, je suis M. Hungomo. Hungomo Mbe. Mbe Abosso. Abosso Bama. Bama Moto. Moto Ngombo. Ngombo Eyelo. Eyelo Bama. Obama So. Asso Musebe. Musebe Ba. Eba Misse. Misse Misse. Zonson. Songoro. Ngoro Oboa. Oboa Moko. Moko Mokoko. Mokoko Bomba. Mba Asso. Asso Ntum. Ntum Afiri. Afiri Kara. Je viens de vous donner là la généalogie, la lignée, ce qui concerne les ancêtres qui ont vécu avant moi et qui m'ont permis d'être en vie et d'avoir avec vous cette conférence. J'ai voulu vous donner une estimation temporaire dans le temps. Moi je suis né en 1967, j'ai exactement 55 ans. Mon père qui est décédé aujourd'hui est né en 1935. Et mon grand-père, de Abossolo, serait né vers 1898. Donc mon père et moi, nous sommes du XXe siècle. Mon grand-père, vous le voyez, il est du XIXe siècle. De quoi s'agit-il? Il s'agit un peu pour la suite, afin d'avoir un calcul, d'établir que c'est une position certes arbitraire, mais c'est une convention aisée pour le calcul arithmétique. Nous considérons qu'entre un père et un fils, il y a 25 ans, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais c'est une bonne moyenne, parce que 4 fois 25, ça fait 100. Et donc, dans 100 ans, dans un siècle, on a 4 générations. Donc, je remonte 22 générations ascendantes. J'arrive donc, comme vous le voyez, au 14e siècle. Donc, si vous avez la possibilité de remonter votre arbre généalogique, vous pouvez situer à peu près à quel moment Afirikara a existé. Il a existé au 14e siècle. Selon ce calcul. Naturellement, j'ai eu accès à d'autres arbres généalogiques de personnes qui, elles aussi, ont essayé de pénétrer leurs racines. Et on arrive à peu près au même siècle, puisque nous avons le même ancêtre. J'ai travaillé avec un Benin, donc quelqu'un qui appartient au peuple de Tibenanga. Donc, comme je vous le disais, je remonte 600 ans en arrière, soit au 14e siècle, comme vous le montre ce schéma-là, sur la base d'une convention arithmétique que nous avons arrêtée, qui est arbitraire, je conviens, mais qui reste parfaitement plausible du point de vue scientifique. Je vous disais également que nous avons pris à peu près 15 ans au moins de recherche pour avoir cette information-là. Elles ne sont pas tombées du ciel. Il a fallu aller chercher les personnes et ensuite confronter l'information scientifiquement. Et aujourd'hui, nous sommes en situation de vous présenter ces informations que nous avons obtenues des DA. Donc je vous ai dit certains sont morts. Je ne fais pas simplement que de vous le présenter. Je l'enseigne aussi à mes enfants. Aujourd'hui, j'ai amené mon fils qui est là. Et je vais me mettre là pour cacher l'information. Et il va se présenter comme je lui ai enseigné. On lui passe le micro, un moment, et ensuite je reprends ma conférence.
Qui se présente alors? S'il a le micro. Je le bien. Bon, l'accent n'est pas parfait, c'est vrai. Sa mère n'est pas une écorce. Mais c'est un bon début, déjà. Il connaît ses origines. Il pourra apprendre la langue. Il est encore jeune. Donc, maintenant que je me suis présenté, je rentre dans le vif du sujet. Osu. Je vous ai dit en introduction que nous avons la généalogie Nanga, ou encore on forme Beti Boulou. Le vocable forme Beti Boulou décline de cette généalogie-là que je vais vous présenter maintenant. Cette généalogie, c'est un historien, un sociologue, un critique littéraire, un théologien biblique du nom de Jean-Baptiste Obama, aujourd'hui décédé. Il est né le 19 avril 1925 à Hong Kong et il est mort le 16 avril 2003 à Yaoundé. À 118 ans, c'était un Ewondo. Donc il appartient au peuple de Tigo-Nanga. C'est lui qui a beaucoup participé à la divulgation et à la diffusion de cette généalogie-là. Je vais maintenant vous la présenter parce que au Cameroun, dans le milieu de Tigo-Nanga, elle fait autorité. Elle fait autorité et c'est sur cette base-là même que la plupart des anthropologues occidentaux se sont appuyés pour parler du peuple de Tiboulou. DJ, Osu. Voilà la généalogie Nanga ou de Tiboulou. Vous voyez? Petit Boulou. C'est ce cadre-là, cette généalogie-là, qui va être utilisée dans la plupart des documents lorsqu'on vous parle du peuple Petit Boulou. Alors, j'ai mis en bleu les hommes et j'ai mis en jaune les femmes. Donc, quand vous regardez cette généalogie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'un homme qui s'appelle Nanga. Nous disons Nang. Nous les tournons, les femmes, on dit Nang. Mais au Cameroun, ils accentuent souvent la dernière voyelle. Quand nous on dit Nang, ils disent Nanga. Quand nous on dit Ntsam, ils disent Ntsama. Quand nous on dit Obono, ils disent Obono. Quand nous on dit Ekam, ils disent même parfois Ekanga. Donc ils accentuent toujours la dernière voyelle. On dit Ndong, ils disent Ndongo. Comme Famou Ndongo, le ministre. Donc,
Nang ou Nanga est le fils de Rabia. Rabia, je dis bien Rabia. Ce sont des hommes qui ont existé. Et nous situons leur existence, comme vous l'avez vu, autour du XIVe siècle. Dans la version généalogiste Fang, de type Boulou, il est dit que Nanga a fait deux fils qui ont laissé une postérité. Car lorsqu'un enfant n'a pas laissé de descendance, on n'en fait pas cas. Et pour ce qui est des femmes, souvent leur descendance apparaît au lieu de leur mariage. Donc ici, Fan et Petit sont les deux enfants de Nanga. Alors, Fan va avoir 6. Il va avoir Meker, il va avoir Zaman, il va avoir Ntunu, il va avoir Okak, il va avoir Mbei, il va avoir Petit, qui n'est pas Petit. Quant à son frère, qui s'appelle lui Petit, il aura 3 enfants. Il aura Eton, Petit, il aura Kolo, Petit, et il aura une fille qui s'appelle Boulou, Petit. Et Boulou Petit n'est pas allé en mariage. Elle a néanmoins fait des enfants. Ces enfants sont, comme on dit chez nous, Andassi. Ils sont restés avec leurs oncles. Voilà pourquoi ce peuple-là est mis en valeur. Ce peuple est mis en valeur. On dit donc Fan pour le groupe-là. On dit Petit pour ce groupe-là. Et puis on dit Boulou pour le peuple neveu qui est resté avec ses oncles. Kolo, lui, il a fait 4 enfants. Il a fait Etanga, Kolo, Petit, Benanga. Il a fait Bene, Kolo, Petit, Benanga. Il a fait Ewondo, Kolo, Petit, Benanga. Et il a fait Mvele, Kolo, Petit, Benanga. Et les noms que vous voyez là sont à l'origine des peuples que vous connaissez aujourd'hui. Vous connaissez le peuple Meker. Il est censé descendre de ces ancêtres-là. Le peuple Zaman, le peuple Okak, le peuple Ben, le peuple Beti et le peuple Eton, le peuple Boulou. Et pour ce qui est de Kolo Timonanga, il y a le peuple Etanga, il y a le peuple Bene, le peuple Ewondo et le peuple Vele. Nous parlons là des peuples primordiaux, les tout premiers peuples qui vont exister. D'autres vont suivre après dans la descendance, à des endroits beaucoup plus inférieurs. Alors, ce arbre-là appelle quand même quelques observations. La première, je vous l'ai dit, c'est Jean-Baptiste Obama, un Ewondo, qui l'a beaucoup vulgarisé. Et donc, il semble que la partie qui concerne Petit Benanga, dont il est lui issu, est relativement juste. Mais on a de bonnes raisons de considérer que la partie Fan, il la maîtrisait pas aussi bien que la partie Petit. Donc il y a quelques anomalies ici que nous avons relevées dans notre recherche. Et c'est quand je vais vous présenter le tableau synthétique et correctif qu'à la Fondation Mebreu nous avons réalisé, que je vais pouvoir bien appesantir sur ces différentes informations. Mais déjà, retenez que dans le tableau généalogiste que je vous présente là, il y a 2 fils qui vont laisser les descendances Fan à partir de 6 fils et Petit à partir également de 5 fils et une femme. Au-dessous, maintenant, je vous ai présenté la généalogie par Petit Boulou.
ou encore Nanga, qui est le père, quand Petit Boulot étant ses enfants. Maintenant, regardons de près la généalogie africana ou africana. La source dont on dispose est celle de Ondoa, Ngoutou, qui était un protestant camerounais, un boulou, qui s'est intéressé en fait à la généalogie et qui a interviewé un de nos mages, une sorte de maître de la généalogie, qui s'appelait Afadibo. Et Afadibo, il était d'ailleurs Sakura. Donc il descend de Kouamoko. Et Afadibo lui a présenté le tableau que je vais maintenant vous montrer. L'œuvre qui a été réalisée, je vous ai présenté ici la couverture. Cette œuvre aujourd'hui est accessible sur Internet. Elle est naturellement en langue boulot. Mais il y a une dame qui s'appelle Marie-Louise Abomé. Je n'ai pas vraiment son nom en tête. Marie-Rose Abomo. Voilà. Il y a donc une Camerounaise qui s'appelle Marie-Rose Abomo qui, elle, a pris le soin de nous traduire ça en français. Donc ceux qui peuvent lire le boulot accèdent à la version originale. Ceux qui ne peuvent pas vont devoir se reporter vers la version française de Marie-Rose Abomo. Alors, que dit donc cette généalogie que nous avons appelée Afrikara? Mazan, Tinosu. Elle dit que un homme qui s'appelle Afiri, dont le père est Kara, a eu 2 femmes. Dans le premier tableau, on ne voyait pas les femmes, on voyait juste la fille. Ici, on voit 2 femmes. Il y a une femme qui s'appelle Saka. Cette femme n'appartenait pas au peuple de Afrikara, elle ne parlait pas la même langue que lui. Certains prétendent même qu'elle serait pygmée. On n'a pas eu la confirmation de cette information. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'avait pas le même idiome linguistique. Elle ne parlait pas la même langue que Afrikara. Elle aurait fait un fils, un cri, qui a donné le peuple de Cri. Le Cri, ce n'est pas les pygmées. Et il a eu, Afrikara, une autre femme, Nangobert, dont ma mère a parlé tout à l'heure, parce qu'elle a parlé de l'origine de certains rites, Nangobert. Donc Nangobert est l'épouse d'Afrikara selon la version de Ngoutou, livrée par Afadibo. Et Nangobert, elle a fait plusieurs enfants, dont une fille. Mais d'abord, regardons les garçons. Elle aurait fait un Fampiri, qui serait à l'origine du peuple enfant. On devrait dire enfant, et non pas femme. Elle aurait fait également Okak Afiri, qui donne le peuple Okak. Et on voit que les Okak et puis les vents sont différents. Elle aurait fait ensuite 2 jumeaux. Un qui s'appelle Ndun Afrikara et l'autre qui s'appelle Movu Afrikara. Movu Afrikara et Ndun Afrikara vont faire un seul peuple, qu'on appelle le peuple Movu Mandun, ou encore Movu. Elle a fait un fils qui s'appelle Boulou et qui va donner le peuple Boulou. Elle a fait une fille qui s'appelle Nguer Afrikara. Et elle, cette fille va faire un fils au Nguer Afrikara qui va donner le peuple Ewando. Et enfin, elle fait un dernier enfant, Ntumu, qui va donner le peuple Ntumu auquel moi j'appartiens lorsque je remonte mon arbre généalogique. Donc, je ne peux pas dire que je suis Bekuni. Ce n'est pas mon ancêtre. Je ne peux pas dire que je suis Pan, que je suis Okak, que je suis Mofumondon, que je suis Boulou et Wando.
je peux affirmer que je suis une Toumou parce que, ayant ma taillon, quand je remonte mon arbre, je tombe sur mon ancêtre qui s'appelait un Toumafi. Donc c'est le travail que chacun doit réaliser pour pouvoir se positionner dans cet arbre-là et savoir quel est son ancêtre. Il est clair que les Occidentaux, ils ont considéré la version de Pambiti Boulou qui fait de Fan le père de ses frères. Ici, ce sont ses frères. Donc il y a un problème également. Dans une première version, Fan est le père de Ntoumou, il est le père de Kak. Et ici, Fan se présente comme le frère. Donc, vous voyez, aussi bien pour la généalogie de Tibonanga que pour la généalogie africaine, il y a des aspects qui semblent justes, mais il y a aussi des contradictions, vous le voyez bien. Boulou ici est un homme. Et dans l'autre arbre, Boulou était une femme. On ne peut pas voir dans l'histoire d'une communauté une personne qui soit à la fois homme et femme. Il y a forcément une version qui est erronée. Et nous nous sommes dit, à travers toutes les recherches que nous avons réalisées, qu'il nous fallait proposer un tableau d'un arbre généalogique qui essaierait de corriger les anomalies. Ce tableau, c'est celui qu'on va voir maintenant. Par exemple, DJ. Alors, nous présentons maintenant un travail. C'est pour vous une primeur, car le travail n'a pas encore été publié. On va le faire. Donc, c'est la première fois qu'on présente ce travail devant une auguste assistance. La géologie est Karabia. C'est le travail qui a été réalisé par ceux qui sont dans la fondation, coordonnés naturellement par le président, Cyril Biango Bouno. Et moi, j'étais le script qui prenait toutes les différentes informations pour les mettre, comme vous le voyez là, en forme. Par exemple, Tim. Oui, DJ. Alors, nous sommes en train de vouloir sortir cette œuvre-là qui va justement reprendre déjà les éléments que je vous ai présentés là. Donc le travail est en cours et on espère vraiment que d'ici l'année prochaine, on aura bouclé les différents détails qu'il faut absolument régler pour pouvoir présenter une œuvre qui sera d'une qualité scientifique acceptable, même si après nous serons ouverts à toutes sortes de critiques pour améliorer le travail. C'est le gars. Non, pardon, excuse-moi. Alors, voilà la version corrective que nous pensons aujourd'hui présenter à cette assistance. Et comme je vous ai dit, elle prend en considération ce qui nous a été livré par le professeur Jean-Baptiste Obama et également André Goutou. Donc, celui qu'on appelle Nanga, en fait, nous pensons que c'est aussi lui qu'on appelle Afieri. Nous pensons que c'est aussi lui qu'on appelle Egan. Pourquoi? Mais parce que chez nous, un homme, une femme peut avoir plusieurs noms. Le nom de naissance, et puis les surnoms qu'on peut lui donner, ou bien que lui-même, il peut se donner. Donc si vous pensez que, parce que trois noms sont différents, chacun de ces noms renvoie à une personne, vous pouvez vous tromper. Ce sont ceux qui ont la connaissance qui peuvent vous dire que non. Afirikara, c'est aussi lui qu'on appelle Nanga. C'est aussi lui qu'on appelle Ekan. Pourquoi? Parce que quand on voit les enfants d'Afirikara, quand on voit les enfants de Nangarabia, deux personnes différentes, on retrouve les mêmes enfants. Donc, tous les critères convergent vers l'idée selon laquelle
l'homme dont on parle là a peut-être plusieurs noms, puisqu'on retrouve plusieurs de ses enfants dans chacune des différentes versions généalogiques. Alors, nous avons toujours mis en jaune les femmes et nous avons mis en bleu les hommes. On retrouve donc Saka et Nangobé. Et au niveau de Saka, nous pensons, d'après les informations que nous avons reçues, qu'elle a fait 2 enfants. Elle a fait un Kuni et elle a fait un Ti. Et nous sommes persuadés que ce bloc est juste parce que celui qui l'a vulgarisé, il est un Ewondo. Donc il a certainement dû avoir de meilleures sources auprès de sa famille de Tibomanda. Quant aux enfants de Nangobé, on voit qu'il y a une femme, il y a Okak, il y a Novu, il y a Ndel et il y a Ndoumou. Petit qui apparaît dans l'arbre généalogique forme Tiboulou, petit DETSI n'apparaît pas ici. Parce que nous n'avons pas réussi à disposer d'une information en dehors de la version qu'avait Jean-Baptiste Oba. Donc voilà, dans l'incertitude, nous nous sommes abstenus de le mettre parce qu'on n'avait aucune confirmation. Meké qui existait dans la version, nous l'avons supprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Meké, c'est un surnom. Ce n'est pas le nom d'un peuple. Il n'y a pas d'ancêtre qui s'appelait Meké. Meké, c'est le surnom qu'on a donné à ceux qui ont traversé, à ceux qui ont longé le Congo. À Kien, Mokomo, a donné Meké. Et les Mekomo Komo aujourd'hui sont en fait partie de l'Olympiade de Logo et Bindo. Voilà. Zaman, son histoire est assez triste. Je vais vous la donner maintenant. C'est une anecdote qui n'était pas souvent racontée parce qu'elle porte la marque de l'inceste. Et ce n'était pas très glorieux de savoir qu'on était le fruit d'un inceste chez les écrans, puisque l'inceste est interdit, de même que l'endogamie. Et donc cette information souvent est restée cachée. Mais aujourd'hui que les gens veulent accéder à leurs origines, il est temps peut-être de livrer l'information. Quelle histoire de Mbeng. Mbeng, vous le voyez, est le fruit de Fan Afil, ou bien de Fan Nanga, et de Angoluntumu. Tumu, dont je descends, a fait 3 enfants. Une fille aînée, qu'on appelle Angoluntumu, et 2 fils, Asso-Tumu, dont je descends moi, et Molontumu, dont descendent les descendants. On le verra plus tard. Donc, Ntumu fait sa fille aînée. Et quand cette dernière est déjà puère, il constate malheureusement que sa fille est enceinte. Il demande donc à sa fille, naturellement, qui est l'auteur de cette œuvre-là. Après beaucoup d'assistance, la fille avoue que l'enfant qu'elle porte est le fruit du grand frère de Ntumu. Du grand frère de Ntumu. Donc, de Fan Firi, ou bien de Fan Nanga. Bien entendu, Ntumu ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter cette offense de son frère. Et donc, il aurait convoqué, il aurait demandé qu'on convoque un conseil de famille, mais pour que cette question soit traitée. Et à l'issue du conseil, il a pris la décision que quand l'enfant va naître, l'enfant sera simplement tué. L'enfant sera tué pour laver l'affront et pour qu'un enfant né de l'inceste ne puisse pas prospérer. C'est la décision qu'il prend. Ensuite, lorsque sa fille, Angoluntumu, accouche, elle accouche d'un très beau petit garçon,
et elle supplie son père de ne pas exécuter la sentence, estimant que l'enfant n'a rien à voir dans cette affaire. Et que si vraiment il y a quelqu'un à blâmer, c'est elle et surtout son propre père, qui s'est mal comporté. Alors, l'anecdote historique dit que Ntumu, touché par les propos de sa fille, les supplications de sa fille, aurait dit Ebomben ou bien Anomben. C'est bien. Et c'est ainsi qu'on aurait donné à l'enfant ce nom-là, Ben. Donc le nom Ben vient de cette histoire que nous sommes en train de vous raconter. Et normalement, les Ben qui sont instruits de leurs questions historiques connaissent cette anecdote. Mais ils n'ont pas toujours le plaisir de le rappeler. Ce n'est pas très honorant. Mais autant ce nom a un caractère positif, puisque le grand-père a décidé de ne pas tuer son petit-fils, autant on a nommé l'enfant, on a donné un autre nom. On l'a appelé Fanzaran. On l'a appelé Ben également Fanzaran. Parce que son père, le père de l'enfant, a Zaranian. Il n'a pas fait les choses correctement. Donc Zaran vient de là. Zaman vient de là. Donc Umben et Zaman. Umben et Fanzaran, c'est la même personne, avec deux noms différents par rapport à l'anecdote que je viens maintenant de vous livrer. Donc, lorsque vous regardez ce tableau, vous voyez donc que les peuples primordiaux étant sont 1. Les recueillis, 2. Les étoiles, 3. Les éteingas, 4. Les beneux, 5. Les éwandos, 6. Les veleux, 7. Les boulous, du côté de Saka, 7 descendances. Du côté de Nangaber, il y a Fan. 1. Au 4. 2. Novumungun. 3. Ntumu. 4. Et Ben. 5. 5 et 7. 12. Il y a donc 12 peuples primordiaux chez les Égans, selon l'arbre que nous avons essayé de reconstituer, qui prend à la fois en compte les informations qui viennent de nos frères de Timonanga et celle qui vient de Afabibo, qui lui était un Ntumu. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, on va aller vers la prochaine diapositive. On va vers la fin de cette conférence. DJ, Tinosu, quelles sont les recommandations que nous voulons faire dans cette assistance qui compte les universitaires? Et les universitaires savent que lorsque les travaux sont réalisés en laboratoire, il faut maintenant les confronter à la critique scientifique et objective. Et souvent, c'est dans le cadre de congrès scientifiques ou bien de symposiums que les spécialistes se retrouvent pour débattre d'un thème, afin de sortir là une vérité. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons qu'il y ait un symposium culturel Égan. Peu importe le lieu. J'ai entendu les mots Milan parler d'un congrès culturel Égan qui se fera à Oyane. Il n'a rien dit sur le thème. Mais si un jour il faut traiter de la question de la généalogie, il faut que ce soit un seul thème. C'est très important de savoir qui nous sommes et comment rattacher désormais chacun de nous à un de ces ancêtres-là. Quand on se dit Égan, il faut savoir qu'effectivement on remonte à un personnage qui s'appelait Égan, parce que nous pratiquons ce qu'on appelle l'ethnomimie, c'est-à-dire que l'ancêtre donne son nom au peuple. Donc c'est les Ébars. Tous ceux qui sont descendants des Ébars s'appellent Ébars. Ou alors on met Dieu devant, ou bien on met Essa devant, ou bien on met Pi devant, c'est-à-dire on met des préfixes pluriels. Donc il nous faut ce symposium où l'unique thème sera la généalogie. C'est ça qu'on veut traiter désormais. C'est devenu fondamental. Parce que si notre génération, celle qui connaît encore, ne fait pas ce travail,
quand elle disparaîtra, la prochaine génération ne disposera plus du tout d'éléments. Plus du tout d'éléments. Ils sont suspendus dans l'air. Comme aujourd'hui, certains sont suspendus dans l'air et seraient bien incapables de donner leur lignée généalogique. On ne leur a pas appris ça. Ils seraient incapables de le faire. Donc ceux qui ont encore la possibilité de disposer d'informations doivent accepter cette rencontre, ce congrès, où nous allons pouvoir discuter et voir si on peut aller vers un arbre généalogique unique. Il nous le faut. Car il n'est pas possible que dans un arbre, par exemple, généalogique, on puisse avoir à la fois un boulou qui soit une femme dans une version et un boulou qui soit un homme dans une version. Il est clair que les congressistes vont arrêter que y a une version qui est erronée, il faut la corriger. Il faut le faire pour l'ensemble des enfants. Et cet arbre-là, naturellement, ne sera enseigné à la jeunesse, un peu comme j'ai enseigné ma lignée à mon fils. Et un jour, peut-être en 2050, 2060, quand on aura peut-être disparu, certains parmi nous, eh bien nos enfants seront à même de remonter et parler avec connaissance assurée de leurs origines. Et ils n'auront aucun complexe à avoir. Je termine avec la conclusion. Attends, Tirosu. Nous avons fait un travail sur les généalogies pendant près de 15 ans. Et Tira Obiango a commencé quand il avait 15 ans. Donc il a eu le temps de noter. Bon, je précise que je ne suis pas un anthropologue ni un sociologue. Je suis mathématicien, informaticien. C'est par passion que j'ai essayé d'investir les sciences sociales et j'y suis entré avec la rigueur mathématique, c'est-à-dire la confrontation scientifique de l'information avant de la livrer. Donc, le travail qui a été présenté là, nous prétendons qu'il est bon. Mais un scientifique doit accepter la critique, doit pouvoir nous soumettre ce résultat à l'attention intellectuelle de personnes qui ont fait le même travail et qui sera arrivé à des conclusions soit similaires, soit différentes. Donc, il faut avoir une confrontation scientifique pour qu'on laisse à la génération future la bonne information. C'est un peu précieux des données erronées. Nous voulons maintenant, pour les prochaines séances, revenir sur les 3 branches Ntumu. Parce qu'il ne nous a pas échappé, pour ceux qui ont lu de Goma Kirikala, que Fabibo, qui était Ntumu, maîtrisait bien l'art généalogique de Ntumu. Cependant, il n'a pas dit grand-chose sur les formes, ni sur les Oka, parce qu'il ne maîtrisait pas tout ça. Déjà connaître l'ensemble des mesures Ntumu, c'est phénoménal. Donc, nous qui sommes Ntumu, pardonnez vraiment, je demande pardon aux femmes, ou bien aux Otak qui sont dans la salle, parce que je n'aurai pas d'informations à leur livrer. Par contre, les Ntumu qui sont dans cette salle, je pourrais leur parler de la descendance de Angwan Ntumu, la fille. Donc, les Bènes. Quand on parle des Bènes, il y a en bas là-bas les Essabezans, il y a là-bas les Benangwan. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a la descendance de Morontumu et il y a la descendance de Assoltumu. Donc si on est dans cette salle, si on est Ntumu, soit on descend de Assoltumu, soit on descend de Morontumu. Si on est Ben, on descend de Angwan Ben. Angwan Tumu, on descend d'Angwan. Asai bavang buku mulan bapa mulan buku bapa mulan patuni pa buku mulan bondo buku levizi patuni pa buku mulan aso bangaso obara zatam namakali zungu namze manak sibayang etame kulba fulmodu bambo to bo ayone kelo shui bambo kele yab bamako zotere danale